Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Paroles d'Alumni, créé par Campus France. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre d'anciens étudiants cambodgiens ayant effectué des études supérieures en France et ayant été diplômés de l'enseignement supérieur français. Ils nous partageront leur expérience, les défis auxquels ils ont été confrontés et ce qu'ils retirent de cette année à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Srepitchin. Bonjour. Chumrepso. Srepitch, tu as obtenu ta licence en sciences agronomiques à l'Université royale d'agriculture de Phnom Penh. En 2018, tu as réalisé une mission de service civique international à la maison familiale rurale en Charente-Maritime. Mais ton aventure en France ne faisait que commencer puisque tu as poursuivi ta formation à l'Institut Agro de Montpellier en master système agricole et développement et avant d'entamer ton doctorat à Paris. Donc ton parcours francophone est vraiment inspirant et je suis sûre que ton témoignage va beaucoup aider les étudiants. Donc merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience. Alors avant toute chose et pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci l'ambassade de France et la Campus France qui a créé ce programme. C'est super magnifique, ça m'intéresse. J'ai suivi tout le temps la vidéo. Et je sais que maintenant, je suis la 4e personne qui fait ce podcast. Troisième, oui. Troisième. Voilà, c'est eu la chance. Merci beaucoup. Je m'appelle Sinh Srepitch. Je viens de la province de Ban Tien Mien Chey et c'est vers la frontière de Thaïlande. Et actuellement, je suis étudiante en 3e année en thèse de doctorat à l'Université Paris-Est-Créteil. J'ai eu la chance d'être à une bourse par gouvernement français, ainsi allocation de recherche pour le thèse au sud, c'est la bourse HAD par l'Institut de développement français. Et mon sujet de thèse qui portait sur le lien entre la biodiversité et la productivité des rizières, en mettant un accent particulier sur le rôle d'enseignant du sol. Donc cette recherche, c'est pour mieux comprendre comment la biodiversité influence directement sur la productivité agricole, et notamment dans les environnements aussi importants que les rizières au Cambodge. Ouais. Ta première expérience en France, c'était donc le service civique international, si je ne me trompe pas. Oui, mon première mission, c'était la mission service civique en France. Mais avant cette mission, c'était bénévole avec la maison familiale rurale au Cambodge qui m'a demandé de trouver quelqu'un volontaire travailler avec les partenaires en Charente-Maritime pour faciliter les équipes en France et au Cambodge. Et tu connaissais le service civique international avant Non, pas du tout. Pas du tout, sauf en tant que j'ai travaillé avec le partenariat français. Donc on a essayé de chercher des organisations françaises qui on peut faire coopérer aux partenaires. D'accord. Et donc ça m'a permis de rencontrer France Volontaire, la France Volontaire du Cambodge. Donc, il nous présentait pourquoi pas faire la mission pour essayer de partir en France. Okay. Ouais. Et en quoi consistait exactement ta mission en France ? Donc voilà, en fait, le rôle de ma mission service civique international, c'est pour comprendre mieux le système d'éducation de la maison familiale rurale en Charente-Maritime et aussi apprendre, c'est partager expérience au niveau de la culture et aussi apprendre le système, comment ça fonctionne, le MFA en France et pour adapter les maisons familiales au Cambodge. Ouais. D'accord. Ouais. Et je voudrais dire merci à Valérie Chevalier. Elle était ancienne directrice de maison familiale et aussi l'équipe de maison familiale en France aussi, qui bien m'accueillir et partager des expériences, des connaissances et travailler avec les jeunes à la maison familiale rurale. Dans mon projet dans la tête, je voudrais rester toujours de trouver opportunité ou créer un nouvel projet d'adapter avec la maison familiale rurale au Cambodge pour essayer. Pas tout de suite, mais peut-être après mes études. Oui, dans quelques années. On peut peut-être, du coup, parler un petit peu plus de ton parcours scolaire. Donc, tu as été acceptée à Montpellier,
puis après en doctorat. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience à Montpellier et ce master que tu as suivi? Oui, donc grâce à ma mission, d'abord ma mission service civique international, c'est vraiment, je ne parle pas français du tout. Grâce à ma mission, ça me permet de découvrir la culture, le système d'éducation en France. Quand je suis retournée, c'est postulé là-bas. D'abord, c'est le barrière de la langue française, donc ça me permet d'améliorer ma langue française. Et aussi, grâce à ma mission, il n'y a pas la culture choc encore, c'est parce que c'est déjà connaissent un tout petit peu la France après la mission. Et donc, l'éducation en France est vraiment très, très supérieure. Tout le monde le sait que la France, il y a beaucoup d'écoles, c'est technologie, innover. Et donc, ça permet des étudiants, c'est pas qu'en Asie, mais en Afrique, on se rencontrer, travailler en tant que une jeune chercheur, peut-être devient une jeune chercheur ou enseignant. Donc, Et donc, pourquoi tu as choisi la France en particulier et ce master à Montpellier puisqu'il s'inscrivait dans la suite de tes études ou quelle raison? Parce que la France, c'est vraiment c'est connu au niveau de la qualité de l'enseignement supérieur et c'est le domaine de la recherche aussi. Et aussi beaucoup investir énormément dans le domaine de la recherche scientifique. C'est plutôt la France que, après ma mission, ça me permet de découvrir le pays, qu'il y a l'enseignement supérieur et aussi dans le domaine de recherche, l'inondation des technologies. Donc, ça me permet de pousser pour continuer mes études là-bas et pour découvrir la nouvelle technique, la nouvelle... tu t'es rendu compte que tu pouvais poursuivre dans ton domaine d'études et en apprendre davantage sur les techniques de recherche, etc. Et aussi devenir une chercheuse aussi, dans le domaine environnement. Ouais. Le domaine environnement. Oui. Et c'est pour cette même raison que tu as poursuivi ta thèse à la fois en France et au Cambodge. Oui. Tu as donc un directeur ou une directrice de thèse en France? Oui, c'est la directrice en France à l'Université Paris-Créteil et un co-directeur de thèse de l'IED, de l'Institut de développement français. Oui. En tout cas, tu as un parcours très complet, un très joli parcours. Merci. Et peut-être pour parler de manière un petit peu plus informelle de ce que tu as fait en France, comment ça s'est passé l'arrivée? Est-ce que tu as des petites anecdotes sur l'adaptation? Qu'est-ce qui peut être parfois déroutant quand on arrive en France en venant du Cambodge? Pour moi, la vie en France, c'est vraiment très moderne pour moi. Et dans mon premier arrivée en France, je ne savais pas qu'il y a des classes horaires, 5 heures différents. Et je ne connais pas trop l'Internet au début. Et donc, quand ceci est arrivé par exemple, en 2017, ceci est arrivé au mois de juillet. Il est 23 heures, mais il n'a pas fait nuit. Ça m'a choqué. Il est 23 heures, mais il n'a pas fait nuit au Cambodge. Ça m'a choqué. Et après, quand j'ai fait ma mission de service civique international, ceci est arrivé chez ma directrice de famille d'accueil. J'ai demandé, est-ce qu'il y a la neige à Sainte? Elle a dit, je répète, c'est pas possible à Sainte. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas la neige. Parce que moi, j'ai envie de mon premier arrivé, j'ai envie de voir la neige. C'est quoi la neige? Et donc voilà, une semaine après, la neige est tombée. À Sainte? Oui. Waouh. En 2017? Oui. Non, après, en 2018. En 2018? De ma mission service civique. Okay. Ouais, parce qu'en 2017, c'est que la réunion pendant un mois. Donc, pendant ma mission, c'est vraiment, je suis trop contente de voir mon premier neige avec mon petit drapeau cambodgien. Voilà, je répète, c'est la neige. Oui, c'était drôle et voilà. Oui, et il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est que des nourritures. La nourriture? Ouais, la nourriture. Ah. Parce que moi, c'est difficile de... honnêtement, c'est difficile de manger des nourritures françaises. J'aime bien beaucoup plutôt les desserts, mais au niveau du plat principal, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que nous, ici, on a habitude, depuis j'étais petite, on a habitude avec la sauce de poisson, avec les poissons fermentés, c'est vraiment le goût très fort.
Sauf en France, c'est pas le même goût. Mais j'aime bien plutôt les desserts, tous les types de desserts. Les desserts français. Oui. Ouais. Lequel est ton préféré? Le croissant. Le croissant. Ouais. C'est le meilleur pour moi. Pain au chocolat. Ouais. Évidemment. Et donc, avant de partir en France, déjà, comment avais-tu connaissance des bourses que tu as pu obtenir et quels ont été tous les steps de procédure afin de partir? Oui, donc avant, c'est obtenu la bourse de gouvernement français. En fait, c'est suivi les réseaux sociaux de pages de Facebook de l'ambassade de France et aussi la Campus France au Cambodge. Et en même temps, il y a des anciens étudiants à mon université. Ils font ces études là-bas, donc ça me permet de poser des questions comment obtenir la bourse et aussi c'est demander des conseils pendant à chaque année, la Campus France, il y a des présentations accès aux étudiants publics pour poser des questions comment obtenir la bourse. Donc, Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui sont en train de préparer leur départ en France, des conseils en termes de procédure ou des petites techniques? D'accord. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas de poser des questions, accès toutes les questions. C'est le pass. Soit il y a des pages de Facebook de l'ambassade de Campus France, la page de Facebook de Campus France. Et en effet, à l'Institut français, il y a le bureau Campus France qui se situe dans la partie centre de langue qui est ouverte et où les étudiants sont les bienvenus pour venir poser leurs questions. Et il est aussi possible de contacter Campus France par mail et ils sont réactifs pour aider les étudiants à préparer leur départ et poser tout type de questions puisque c'est important d'avoir de l'aide avant son départ. Donc du coup, là, le réseau Alumni t'a servi dans ton installation et dans ta vie en France. C'est ça. Donc, quand j'ai obtenu mon première bourse de gouvernement français pour suivre mes études à Montpellier, en fait, on a des contacts avec des étudiants qui sont en train de faire ces études à Montpellier. C'est essayer chercher des contacts, ou soit avec des étudiants qui a obtenu la même bourse en même temps que moi. Okay. Et donc, ils donnent notre contact. Donc, c'est essayer de contacter avant la préparation de partir en France. Et donc, il m'a donné des conseils. Qu'est-ce qu'il faut ramener, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et après, c'est vraiment bien accueillant avec les anciens étudiants. C'est que ils nous attendent là-bas. Quand ceci arrivait à l'aéroport, ils m'attendaient à l'aéroport. Après, ils m'accompagnaient. Ils sont venus te chercher oui. Et ils t'ont accompagné chez toi. Jusqu'à mon logement direct à Montpellier. Ouais, c'était super gentil. Pour moi, c'est vraiment très confortable. Rassurant. Oui, également. Rassurant. Ouais. Oui, vous avez créé une page Facebook pour que les étudiants qui souhaitent venir puissent poser leurs questions directement et vous les aider dans les procédures de logement, d'installation. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais. C'est une très belle initiative d'essayer de continuer à aider les étudiants. Ouais, toujours. Et en termes de logement, donc ta première expérience, tu avais été logée chez une famille quand tu étais en service civique. Oui. Puis ensuite, comment ça s'est passé? Tu as trouvé une résidence étudiante? Tu étais en colocation? Explique-nous. Oui. Donc, en termes de mon séjour en France à Montpellier pendant mes études de master, comme il y a des étudiants les étudiants cambodgiens qui font ces études à Montpellier, donc il m'a donné le mail en direct pour moi pour s'inscrire, pour demander de logement directement avec l'Institut de Montpellier-Subakaro. Ouais. Donc tu as eu une résidence étudiante? Oui, personnellement, pas en colocataire, mais personnel. Ouais, c'est le studio, voilà. Parce que parfois la recherche de logement pose problème pour les étudiants et c'est assez compliqué du Cambodge de trouver un logement parfois. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a les résidences Crous pour les boursiers, il y a les résidences étudiantes privées. Autrement, il y a la recherche de logement via directement, donc louer un logement en colocation ou seul. Oui, c'est exactement ça. Et on peut peut-être revenir aussi sur ton intégration en France. Donc tu as rencontré
des étudiants au sein de l'université? Comment tu t'es créé un réseau là-bas? Comment tu as rencontré des amis? Comment s'est passé tout cet aspect plus personnel et social? Ouais. Donc, pour moi, pendant ces fait mes études à Montpellier, c'est un peu compliqué. Okay. C'est un peu exceptionnel. C'est parce que pendant mes études de master, c'est plutôt le Covid. Le Covid. Ouais. Dommage. Ouais. C'était pas la bonne année. Oui, c'était pas la bonne année. Donc, c'est pas fait beaucoup des liens sociaux. Sauf pour la deuxième année, oui. D'accord. Qu'on a le petit groupe. Après, on peut faire le stage collectif tout ensemble. Donc, ça permet pour nous de se comprendre mieux, de partager des expériences, faire le stage collectif ensemble. Grâce à mon expérience que j'ai fait mes études en France, et actuellement, je suis toujours étudiante en France. Et donc, ça me permet d'abord améliorer c'est quelque chose d'indépendant. On peut dire être indépendant, femme indépendante, comme c'est sortir un peu la norme de société qui permet qu'avant les femmes ou les filles à la campagne, il ne faut pas faire des grandes études, il ne faut pas continuer les grandes études, c'est pas bien, il faut rester à côté des parents. Mais moi, c'est l'expérience qu'on a le droit de faire notre vie, construire la route de notre vie. Donc ça me permet d'être être une femme indépendante. Et aussi, c'est comme le rôle modèle pour les jeunes à la campagne, que encourager, il y a toujours la possibilité que vous pouvez arriver, ce que vous voulez. Mais sauf, il faut faire beaucoup d'efforts et aussi motivation. Et après, ça me permet de trouver d'autres cultures que être ouvert que... Et donc, partir étudier en France, ça veut aussi dire vivre en France. Est-ce que tu as pu un petit peu voyager, découvrir la France ou les pays limitrophes? Oui, exactement. Ouais. Donc, pendant ma mission service civique international et aussi j'ai fait mon master, donc j'ai visité pas mal de pays en européen, à part de la France. Donc, j'ai visité en Suisse, en Hongrie, en Espagne, en Italie. Oui, donc beaucoup de pays. Beaucoup de pays quand même. Et lequel as-tu préféré? Le préféré pour moi, c'est en Suisse. C'était waouh, c'est le paradis, c'est d'autres mondes. Avant de terminer ce podcast, peut-être que tu peux nous parler des habitudes en France qui t'ont marqué ou de quelque chose. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué au Cambodge? Le plus manqué au Cambodge pour moi, c'est plutôt la famille. Oui. La famille et mes amis. Sinon, j'aime bien la manière de vivre en France. Et pour clore ce podcast, est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux étudiants qui sont sur le point de partir ou qui souhaitent partir en France? Faire les études à l'étranger, c'est vraiment, ça permet pour nous que c'est une bonne opportunité de découvrir à nous-mêmes et aussi augmenter la capacité dans le domaine, par exemple, de la recherche. C'est pas que la recherche dans l'environnement, mais il y a beaucoup des domaines en France qu'il faut en profiter. Et aussi, faire les études en France, ça permet de mettre en relation entre les pays et aussi on peut apporter quelque chose, partage, faire le travail ensemble. Parce que dans notre monde, on ne peut pas vivre toute seule. Il faut partager et aussi ramener quelque chose qu'on peut, par exemple, moi je suis dans le domaine de l'éducation académique, on peut contribuer aux jeunes chercheurs ou aux étudiants. Est-ce que je peux dire d'autres choses un peu? Oui, peut-être peu. Pas de souci. Tout d'abord, je voudrais remercier vraiment à la Campus France et la bourse de gouvernement français qui soutient des étudiants cambodgiens qui font des études à l'étranger. Et aussi, je voudrais remercier à l'Institut de développement français, l'IAD, que j'ai travaillé avec. Merci à l'enfant des Mékong que mon première organisation qui m'a permis de continuer mes aventures de l'éducation comme une petite jeune fille à la campagne. Et voilà,
Mais en tout cas, le grand merci pour votre support aussi. Ouais. Merci à toi de continuer à faire la même chose avec les étudiants qui arrivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce podcast touche déjà à sa fin. Mais merci Srepi de nous avoir accordé ton temps et je suis sûre que ton témoignage aidera de nombreux étudiants. N'hésitez pas à suivre Campus France sur les réseaux sociaux et à très vite pour un prochain épisode du podcast Paroles d'alumni. Bonne journée.